Je n'ai marre de tout. Je n'ai marre de ma famille, je n'ai marre de mon travail, je n'ai marre de tout. Je suis fatigué parce que parfois je me bats, je me bats, je me bats. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je tombe à nouveau et à nouveau et à nouveau. C'est ce que quelqu'un il m'a dit il y a quelques années en arrière. On était en train de discuter et dans un moment, je le voyais qu'il était frustré. Tu sais, quand quelqu'un il ne peut plus, qu'il a les épaules vers le bas, qu'il n'a pas envie de se battre. Et ce qui était très intéressant, c'est que il m'a dit, tu sais quoi, Léo, parfois, j'aimerais faire un reset, partir loin d'ici et recommencer à nouveau. Et je pense que c'est ce qui se passe parfois dans la vie. Je pense que chacun de nous, dans un moment ou dans notre vie, on s'est retrouvé avec cette envie-là de faire reboot, de faire reset, de recommencer à nouveau. Soit en relation, soit en travail, soit notre famille, soit les études. On commence, on a toute la force, mais dans un moment, on dit ça ne fonctionne pas. Je voudrais tout faire pour recommencer, quoi. Et peut-être tu te dis, ouais, mais tu sais quoi, Léo, moi, ça va. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas besoin de faire des reboots. Je n'ai pas besoin de faire un reset. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans notre ville ici. Parce que nous, on est ici aujourd'hui. On est tous appelés à vivre ensemble, à faire communauté. L'être humain, il est fait, il a été créé pour être un être social. Et à partir du moment que tu es un être social, tu en as besoin de pouvoir partager. Notre ville de Genève, notre belle ville de Genève. Ils ont fait une étude. Genève, il est parmi les villes avec la plus de traces de cocaïne en Europe. Ce qui est très intéressant dans cet article-là, c'est qu'ils ont pris les eaux usées et ils ont testé, ils ont regardé quelles sont toutes ces choses-là qu'ils les font quelque part. Tracer combien de drogues. Et ce qui m'a interpellé, c'est que les chiffres sont énormes, mes amis. Je vous parle dans la ville ici de Genève. Il y a la ville de Genève, il est parmi les 10 villes dans toute l'Europe qui consomment le plus de cocaïne. Donc ne me dites pas que la ville et que la société n'a pas besoin de faire un reboot, parce que pour quelque chose, il le fait. Si on parle de marijuana, de joints, et les amis, il est dans la 8e place à niveau européen. Le taux, c'est 1 gramme tous les 1000 habitants. Donc, c'est un truc gigantesque pour une petite ville comme Genève. Genève, il a 500 000 habitants. Et pour autant, le taux de marijuana, c'est terrible. Et tu te dis, ah, mais je suis bon, Léo, parce que je ne touche pas à la coque et je ne touche pas à la marijuana. Je ne fume pas de pétard. Bah, tant mieux. Et donc, regardez la 3e. L'alcool. Il est parmi les villes qu'ils consomment le plus d'alcool en Europe. La consommation, c'est 10 litres par personne par année. Tu te dis, 10 litres, ce n'est pas beaucoup. Attends, dis donc, tu dois compter tout le reste de la population. Ces chiffres-là, ils m'ont amené à me poser une question. Pourquoi? Pourquoi il y a autant de cocaïne, marijuana, d'amphétamines, d'alcool? C'est-à-dire, et on ne parle même pas des antidépresseurs et de tout ce qui vient avec, mes amis. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi il y en a autant? Pourquoi la société, il y a autant besoin de ceci? Et pour répondre à cette question-là, je me suis plongé un petit peu, faire une recherche. Et c'est un petit peu ce qui l'a motivé à faire toute cette série de reboots renouvelés par l'esprit. Permettez-moi de vous donner les statistiques que j'ai trouvées. La première que j'ai trouvée, c'est le stress, la santé mentale. Deuxièmement, l'isolement social et la solitude. Crise des sens d'identité et besoin d'authenticité. 30% des personnes ici, je ne vous parle pas au Brésil, aux États-Unis, en Inde ou quelque part ailleurs dans le monde. Ici, en Suisse, dans notre région, à Genève, 30% des personnes, 30% des personnes qui sont entre 30 et 50 ans, ils se disent, on est en burn-out. On est dans le stress total. Je n'arrive plus à tenir, je n'arrive plus à faire face ni à la société, ni au travail, ni à la famille. Et pour ceux qui on a des enfants, ni aux enfants. Ils n'arrivent plus.
Donc, comment tu fais quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas quelque chose sur laquelle t'appuyer, quand tu n'as pas une famille? Tu sais, tu fais quoi, mon ami? Et j'ai passé par là. Donc, tu te dis, écoute, je me prends une petite bière, je sors un petit peu avec les amis, un petit pétard juste pour me détendre un petit peu, ça ne fait mal à personne. Je tape personne, je le fais chez moi, et c'est bon, ça reste entre nous. Deuxième, 36% des jeunes de la génération Y et Z, c'est surtout ceux qui sont entre 16 et aujourd'hui, on va dire 40 ans, 42 ans, 45 ans. Toutes ces tranches de génération, ils disent qu'ils se sentent plus seuls que jamais dans leur vie. Ça veut dire qu'une personne sur trois à Genève, en Suisse, ils se sentent seuls. Ils se sentent qu'il n'a pas de connexion, qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'a pas de famille. Vous vous rendez compte, les amis? Tu te dis, mais ce n'est pas mon cas, Léo. Mais avec ces statistiques-là, si ce n'est pas ton cas, c'est au moins le cas d'un de tes collègues, de quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un dans ton école. Il y a quelqu'un qui est touché par cette situation-là. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont chercher ailleurs. Ce chiffre-là, il est étonnant. Parce qu'il y a 46% des jeunes qui sont entre 40 et 60. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que moi, j'ai 40. Donc, je voulais que vous dites que je suis jeune encore. Il y a 40% des jeunes qui disent qu'ils cherchent une forme de spiritualité. 46%. Parmi ces 46%, ils ne sont pas rattachés à une religion, à quelque chose, à une dénomination religieuse. Mais ils disent, on a besoin d'une spiritualité. 46% de ces personnes-là, ils cherchent quelque chose à vivre avec Dieu. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe avec ces 46%? Ils ne vont rien savoir avec une église ou avec une dénomination chrétienne ou quelconque. Ça m'interpelle et ça m'interpelle beaucoup parce que l'année dernière, on avait fait une série dans laquelle on parlait des fruits de l'esprit. Et je disais, si moi je porte des fruits, les gens qui sont autour de moi, je dois les donner envie. Et vous vous rappelez, une des phrases qu'on avait utilisées, c'était celle de Gandhi. Et Gandhi, il disait quoi? Il disait, tu sais quoi? Je deviendrai chrétien le jour que je vais rencontrer un vrai chrétien. Et j'avais dit, moi, ça me saoule que Gandhi dise ça. OK, il a dit ça. Parce que moi, j'essaie d'être un chrétien authentique. Mais là, il y a 46% de personnes qui cherchent quelqu'un, qui cherchent à vivre quelque chose. Et comme ils ne le trouvent pas, ils vont chercher ailleurs. La semaine dernière, j'ai reçu un coup de téléphone dans mon attel, on m'appelle et la personne il me dit « Oui, bonjour monsieur Lopez, comment ça va? » « Oui, ça va bien. » Et la dame, il me dit « Écoutez, il y a madame la voyante qu'il aimerait tirer les carreaux pour vous. » J'ai dit « Écoutez, non merci. Non merci. » Et ça m'a interpellé. Parce que s'il s'appelle, c'est qu'il y a des gens qui consomment cela. C'est parce qu'il y a plein de gens, parmi eux, 46% des gens qui vont chercher une espèce de spiritualité, quelque chose qui puisse les combler. Mais parfois, nous, en tant que dénomination, on n'est pas capable de répondre à ces personnes-là. Dernier chiffre, et je mettais après ça. Non, je mettais pour cette partie-là quand même. 70%, 70% des jeunes en Suisse, ils sont préoccupés, ils sont inquiets pour leur avenir, pour la crise climatique, mais surtout, vous savez pourquoi? Pour une grande confusion identitaire. Les jeunes, les adultes, aujourd'hui, 70%, ils sont en crise d'identité. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi je suis là? Quel est le sens dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire avec les gamins que j'ai amenés au monde? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Est-ce qu'il y a un sens de vivre là? Comme cet ami-là à moi, qu'il me disait, j'en ai marre de tout. Et parfois, j'ai envie de recommencer, de faire une recette. Et permettez-moi d'expliquer d'un point de vue plus centré sur la Bible, sur ce que la Bible nous partage. Pourquoi, à mon sens, il arrive cela? De manière très claire et très facile, Paul, il dit que nous sommes un être tout entier.
et que cet être tout entier, il est composé de trois parties. Il est composé de l'esprit, il est composé du corps et il est composé de l'âme. Trois parties en un. Paul, il dit, on a été créé comme ça. Le corps, tout le monde prend soin de son corps, à part Léo. Non, c'est pas vrai. Mais les salles de fitness aujourd'hui, ils sont remplies. Tout le monde, il parle de bien manger. Tout le monde parle de comment on doit faire attention à notre corps. Les gens, ils parlent de plus en plus de l'importance qu'il y a, par exemple, de faire une musculation saine pour arriver de plus en plus tard à la retraite. Aujourd'hui, on sait que la moyenne d'âge, il a beaucoup grandi parce que les gens, ils ont pris soin de son corps. Les gens, ils ont pris soin de l'âme. Et l'âme, ce n'est pas ce que le monde il raconte par là. L'âme, c'est un mot que, il faut le comprendre, c'est le mot psyché. Désolé de le dire en grec, mais pourquoi? Parce que le psyché, c'est ce qu'il va dar sens après à la psychologie, à la psychiatrie. C'est le centre des émotions, des sentiments, des pensées. Et donc là, Genève surtout, c'est une des villes qui est les plus psychanalysées au monde. Il y a quelque chose quand même, non? Ça veut dire que les gens, ils prennent soin de là. Alors, il manque la troisième, l'esprit. C'est côté spirituel, mes amis. Il y a beaucoup de gens qui ne le remplissent pas. Et donc après, c'est une petite table qui est à deux pattes. Et il n'y a pas d'équilibre. Et comme il n'y a pas d'équilibre, il faut que je comble cette vide-là. Et du coup, tu commences avec une bière. Tu commences avec 2 ou 3 champagnes. Après, tu te dis, bah, je vais fumer parce que ça va me détendre. Après, quelqu'un un jour, il te dit, bah, fume-toi un pétard, c'est pas grave. N'est-ce pas? À tout le monde, ils nous ont proposé un pétard. Bon, tout le monde à moi, ils me l'ont proposé plusieurs fois dans ma vie. Écoute, Léo, tu es super sympathique, tu es super rigolo. Imagine si tu fumes un pétard. Tu vas être très marrant. Imagine le pasteur ici en train de fumer un pétard. Ça serait pas cool, non? Ça serait pas cool, point. Non. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ces côtés spirituels, la société, il a besoin de le remplir. Toi, tu as besoin de le remplir. Moi, j'ai besoin de le remplir. Parce qu'en tant qu'être humain, sinon, on est vide. C'est pour ça que je suis convaincu que nous avons besoin de faire un reboot. Et pour cette série-là, la première prêche, le premier message, ça va parler de les désirs trompeurs. Dans cette série-là, l'idée c'était de se concentrer sur l'épître aux Éphésiens. C'est une lettre que l'apôtre Paul il a écrite il y a quelques années à toute une ville. Et dans cette lettre, il va écrire pas mal de choses. Il va parler de salut, il va parler de tout ce qui nous relie à Christ. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans le chapitre 4, il va parler de l'être humain. Il va parler de toi et de moi. Il va parler de tous ces gens-là qui aussi, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et dans ces désirs trompeurs, c'est très intéressant parce que il y a des choses qu'on va découvrir aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire une suite, qu'on puisse construire quelque chose ça va après ça va pendant 4 samedis pour découvrir ce que l'apôtre Paul il veut nous inviter à vivre aujourd'hui, dans l'année 2024, de concret pour notre vie. Mais pas simplement pour nous, mais pour ces personnes-là qui sont autour de nous. Permettez-moi de lire les premiers versets. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit, qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu, et qui est digne de lui et qui est inspiré par la vérité. L'apôtre Paul, il va parler de quelque chose. Il va dire que nous sommes un être qui est composé de ces trois parties-là. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est que l'apôtre Paul, il va expliquer que tout être humain, il est composé de deux natures. Je le mets de cette manière-là, le vieil être humain et le nouvel être humain. Ça, il va l'expliquer tout au long de ses épîtres. Et c'est un sujet qu'il va revenir sans cesse. Et il était un petit peu comme ce jeune homme-là. Au chapitre 7 de Romains, il y a une partie qui est très forte. Paul, il va dire quelque chose comme ça. Il va dire, écoute, tout ce que je veux faire, je ne fais pas. Mais tout ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Misérable que je suis.
Cette idée-là d'avoir une tendance, désolé de le dire comme ça, mais il faut appeler un chat, quoi. Cette nature pécheresse, cette nature charnelle, c'est ce que il va nous amener à vivre une vie qui nous amène à la ruine. Mais de l'autre côté, l'apôtre Paul, il dit qu'il y a un nouveau être. Et ce nouveau être-là, il est renouvelé par le Saint-Esprit. Et il vit en accord avec Dieu. Et lui, il ne va pas s'aimer pour cette vie qui mène à la ruine, mais il va s'aimer pour une vie éternelle, pour quelque chose de plus haut, de bien meilleur. Dans ces deux natures-là, mes amis, il y a quelque chose que je voudrais qu'on découvre. Le verset 22, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et ce verset 22, il parle « Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain et de vos désirs auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. » Si le péché, si le mal, il était si simple de reconnaître et il n'était pas attirant, je pourrais vous dire qu'il n'y a personne dans ce monde-là qui pourrait pécher. Tu sais quel est le problème des péchés? C'est que le péché, à la base, il y a une sorte de séduction dedans. Et d'ailleurs, la traduction littérale de ce texte-là, ça pourrait être une séduction de péché. Une séduction de quelque chose qui te trompe. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Dans cette notion-là, dans les désirs trompeurs, il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une famille dans laquelle mes parents, ils avaient été éduqués par la violence. Et donc moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle j'étais éduqué par la violence. Donc, il y a un problème, je te parle, tu ne comprends pas, devine qu'est-ce que j'ai fait? Je tape. C'est mal. Quand tu as un problème, toi? J'étais grandi comme ça. Et donc, dans ma vie, j'ai grandi en tant qu'être humain en me disant, écoute, moi, j'ai parlé, je t'ai chanté, je l'ai expliqué, tu ne m'as pas compris, paf, je te tape. Et si tu veux, tu me tapes à ton tour. Mais on se tape et on règle ça ici. Jusqu'à dans un moment, j'ai compris qu'on ne pouvait pas. Cela ne peut pas être géré de cette manière-là. Mais tu vois, il y avait une sorte de satisfaction d'exprimer la violence de cette manière-là, de taper quelqu'un. Il y avait une sorte de satisfaction à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui était brisé à l'intérieur de moi. Et j'essayais de faire une sorte de compensation. Je ne connais pas un homme, je ne connais pas un seul homme que j'ai parlé déjà avec lui de pornographie et de sexe, qu'il ne me dit pas qu'après s'avoir masturbé, ils ne se sont pas un stupide, un abruti et dire comment je peux faire ça. Chrétien ou pas chrétien? Tous les gars, on est dans le même sac. Les nanas, je ne peux pas parler pour vous parce que je ne vais pas parler de ça avec vous peut-être, mais c'est pareil. La séduction dans la pornographie. Il y a quelque chose d'attirant, les amis. Sinon, pourquoi c'est le marché le plus important aux États-Unis? Parce qu'il y a quelque chose qui nous attire. Si l'adultère, il n'était pas si attirant que ça, pourquoi il y a autant de personnes adultères dans la vie? C'est parce qu'il y a quelque chose de désirs qui sont trompeurs. C'est-à-dire, tu as envie de faire ça, mais en réalité, c'est un désir qu'il te trompe. Parce qu'en réalité, ça t'amène à rien. Écoutez, j'ai trouvé quelque chose de fantastique. Je n'arrive pas à le croire. Est-ce que vous savez que beaucoup de francophones ils sont connus pour être des râleurs? Vous le saviez ou pas du tout? Alors, pas les francophones, on va dire les français. Désolé pour les français. Et désolé, la réputation, elle est mondiale, les amis. C'est pas moi. Mais vous connaissez ces gens-là qui râlent. Mais tu vois, ils râlent. Il est, oh non, c'est mon petit moment de râleur, mais après, ça se passe, t'inquiète pas. Et désir trompeur. Quelqu'un qui est un râleur, physiologiquement,
il éprouve quelque chose de tranquillité, d'apaisement quand il râle. Parce qu'il essaye de se débarrasser de l'estress qu'il le prend à ce moment-là. Donc il dit, je râle, et quand je vais râler, je vais être tranquille après. Évidemment, c'est inconscient. Mais ça, c'est un désir trompeur. Parce que ce qu'il t'amène après, c'est dans un chemin, comme toutes les addictions, c'est une sorte de compensation dans laquelle tu ne vas pas bien, et comme tu ne vas pas bien, bah, tu vas tomber dans ce désir qu'il est un désir trompeur. Et ça, notre société, aujourd'hui plus que jamais, les gars, les filles, elle est remplie de désirs trompeurs. Des désirs que tu penses qu'ils vont t'apaiser, qu'ils vont te faire de bien, qu'ils vont te calmer, mais qu'en réalité, ils sont en train de t'enfoncer. Tu comprends pourquoi il y a la société, 1 sur 3, 1 sur 4, qu'il se drogue, qu'il prend de la coke, de la marijuana, de l'alcool, ou tout simplement qu'il est dans une crise identitaire. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Et donc, il y a des désirs trompeurs dans cette société qui nous trompent. Je vais vous toucher un dernier sujet, après je mettais par rapport aux désirs trompeurs, mes amis, mais c'est tellement fort. Tu vois, c'est lui qui est à l'opposé de Dieu, l'ennemi. C'est lui qu'on appelle l'adversaire, le Satan. Celui-là, il est tellement fort qu'il arrivait à te faire passer que tous ces désirs-là ne sont pas si mauvais que ça. Et que finalement, ça t'apaise, ça te tranquillise. Les jeux vidéo. Désolé, je ne devais pas parler de ça, non? Les gens qui passent des heures et des heures à la console. Il n'y a pas quelque chose d'addictif là-dedans? Toi que tu travailles avec les jeunes, est-ce qu'il n'y a pas un truc addictif là-dedans? Des heures et des heures à jouer avec la console. Je n'ai rien contre la console, j'achèterai même une si vous voulez pour Noël, vous pouvez m'offrir la PS5, donc avec grand plaisir. Mais ce n'est pas là la question. La question c'est, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Parce que le problème, c'est que ce sont des désirs trompeurs. Les réseaux sociaux, mes amis, sont des désirs trompeurs. Tu commences à scroller. Et qui a commencé à scroller en se disant, je vais rester 12 heures sur le natel aux toilettes en train de faire mes besoins? Personne. Tu te dis, mais non, je dois aller, je dois faire ce que j'ai à faire et je continue à travailler. Mais non, tu commences à scroller. Désir trompeur. Il y a plein de désirs trompeurs dans notre société. Quand tu te prends la tête avec ta femme ou avec ton mari, après, il y a une sorte de soulagement. Mais est-ce que ça aussi, il n'y a pas quelque chose de trompeur dedans? Le texte, il dit que il faut qu'on se débarrasse de l'être humain qu'on était auparavant. Cet être humain, si je ne vois pas la difficulté d'avoir tous ces désirs trompeurs dans ma vie, je ne vais jamais faire de changement, mes amis. Je vais rester toujours le même. Parce que je dis, je suis comme ça. Et si tu veux, tu m'acceptes comme je suis. Et sinon, je ne change pas parce que je suis comme ça. Mais la parole, il ne nous dit pas ça. La parole, il nous encourage à vivre quelque chose de différent. Parce que ces désirs trompeurs, ils nous mènent à la ruine. Mais Dieu, il veut quelque chose d'autre. Alors, permettez-moi, en quelques minutes, vous présenter ce qu'il était avant ce verset-là. Avant ce verset-là, il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus comparer comment les gens des nations se comportent dans la futilité et dans le jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impudicités. Là, l'apôtre Paul, il explique, voilà ce que tu étais avant. Voilà ce que ces personnes sont Dieu. Sans connaissance, dans l'obscurité, ils sont. Mais voilà ce que je te propose maintenant. Il faut que tu quittes cela. Il faut que tu laisses mourir cet homme-là. Mais il faut que tu prennes conscience. Parce que mon ami, si pour toi, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de désir trompeur dans tout ce que je viens de citer, tu n'as pas besoin de changer, continue comme ça. Mais permets-moi de te dire, et désolé d'être si violent que ça, cela va t'amener à la ruine.
Combien de couples se veulent détruits à cause des désirs trompeurs? Combien de jeunes, ils m'ont dit, ah, j'ai raté quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'il était avec ses désirs trompeurs. Et là, Paul, le seul truc qu'il nous invite, c'est, hey, s'il te plaît, je te encourage, au nom de Jésus, ne reste pas là. Je vois quelque chose de bien meilleur pour toi. Et c'est là qu'il vient la suite. Parce que dans la suite, il va dire, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. En tout cas, si c'est lui que vous avez écouté et que vous avez enseigné en tant que chrétien selon la vérité qui est en Jésus, renoncez à votre conduite passée. Tu sais de quoi il parle ici, l'apôtre? Il parle de cette communion avec Jésus-Christ, de cette relation avec Jésus. Pourquoi? Parce que il sait comment ça fonctionne. Il sait que quand tu te bats par tes propres forces, tu tombes à nouveau. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un et il m'a dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas tombé avec quelque chose dans ma vie. Et cette semaine, j'ai tombé à nouveau. J'en ai marre, Léo. Combien de fois, en tant que pasteur, j'ai entendu cette phrase-là? Je n'ai marre de me battre. Je n'ai marre de me battre toujours avec la même nature. Je n'ai marre de me battre avec cette pensée toxique dans ma vie. Paul, il dit, je te comprends parce que moi, j'étais là. Il a dit, le bien que je vais vous faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne vais vous pas faire, c'est ça que j'ai fait. Misérable que je suis. Mais plus tard, il va expliquer et il va dire, ok, j'ai compris. J'ai compris, il n'a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Il n'a rien. Et quand tu comprends que Dieu t'aime et qu'il veut vivre cette vie de communion avec toi, là tu dis, ok, si je dois changer quelque chose de ma vie, ce n'est pas par peur à la ruine. C'est parce que Jésus, il m'aime, qu'il veut vivre cette vie de communion ancrée avec moi. Et à partir de là, quand on commence à comprendre cela, c'est là qu'on est prêt à faire un reboot. C'est là qu'on peut faire reboot. C'est là qu'on peut recommencer à nouveau. Mais le but, ce n'est pas recommencer tout simplement avec mes propres forces, en disant, OK, c'est bon, allez, demain matin, je me réveille tôt, je vais prendre ma Bible, je vais prier, je vais sortir marcher, je vais avoir un temps avec Dieu. Tu peux essayer. Et il n'y a rien de mauvais à ça. Mais si j'ai appris quelque chose dans ma vie de chrétien depuis quelques années, c'est que quand je me base sur mes propres forces, à chaque fois, mes amis, à chaque fois, je tombe à nouveau. Par contre, quand je comprends que c'est ma relation avec Christ, parce que c'est Jésus qui l'a dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Que quand je viens me rendre à ses pieds, que quand je viens et je dis, hey, Seigneur Jésus, tu sais quoi, je suis là devant toi, tu vois comment je suis, tu vois tous mes désirs trompeurs, tu vois tout ce que j'ai envie de faire, tout ce qu'il me pousse, oh Seigneur, qu'est-ce que c'est bon parfois faire ces choses-là, mais je ne veux pas ça. Et c'est ça la différence. C'est faire le choix de dire, je ne veux pas ça pour ma vie. Oui, Seigneur, je suis prêt à me battre et on va se battre ensemble au nom de Jésus-Christ. Mais je ne vais pas rester ici, immobile, sans rien faire. Je veux me battre avec Jésus. Et ça, je peux comprendre les apôtres quand ils disaient, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Je ne sais pas si je suis prêt à mourir pour lui, mais je suis prêt à mourir avec lui. Parce qu'il est là, à mes côtés. Et là, il veut cheminer avec moi pour me dire, hey, laisse-moi rentrer, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer dans ta vie parce que je pense que c'est moi que je peux amener ce reboot dans ta vie. C'est lui, c'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui va nous faire redémarrer à nouveau. Mes amis, pendant ces samedis-là, je vous invite à vraiment essayer d'être là. Parce que ce reboot-là, je pense qu'on a besoin. Et la semaine prochaine, on va parler que le reboot, être renouvelé par l'Esprit, ce n'est pas quelque chose d'une fois et pour toujours. Si ça serait comme ça, qu'est-ce que ça serait simple la vie, les amis. Mais c'est un cheminement. C'est un choix jour après jour pour le demander au Seigneur de changer cela dans notre vie.